Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. On va débunker la vidéo de Tatagueule avec des données scientifiques. J'ai fait une première vidéo où finalement j'argumentais sans donner les sources précises. J'avais ensuite mis les sources très précises sous cette vidéo en commentaire épinglé. Donc c'est très facile à retrouver. Vous allez dans cette vidéo, vous allez dans le commentaire, le premier, dans la section commentaires, c'est le premier puisqu'il a été épinglé avec l'ensemble des éléments scientifiques. Et là, je vais vous le faire en vidéo. Pour ceux qui n'aiment pas le format vidéo, vous aurez simplement à aller juste en dessous de cette vidéo. Pareil, dans les commentaires sera épinglé l'essentiel de ce qui est reprochable à cette vidéo de Tatagueule, dont j'ai vu qu'ils avaient fait une réponse un dimanche soir. D'abord, je les en félicite parce que ils auraient pu complètement traiter ça par le mépris. Ils l'ont pas fait. Alors malheureusement, ils se sont pas du tout remis en cause et ils ont continué avec des fausses informations et des fausses affirmations de nature à, selon moi, mettre en danger les gens. Vous allez voir qu'on va détailler, mais c'est vraiment dommage qu'ils soient pas remis en cause. Je veux dire, ils se prennent la tête un dimanche à faire un texte de 4 pages. Profitez-en pour vous remettre en cause, quoi. Et pour reconnaître que les données scientifiques que vous avez utilisées, elles sont soit complètement à côté de la plaque, mais genre complètement. Il suffit de savoir lire il n'y a même pas besoin de faire de la science, juste de savoir lire de base le titre de l'article pour comprendre que c'est complètement à côté de la plaque, ou alors qu'elles sont pas du tout au niveau de preuve actuel, c'est-à-dire qu'il y a des études bien plus importantes hiérarchiquement avec beaucoup plus de valeur scientifique qui vont dire l'inverse de celles qu'ils ont utilisées. Et ils ont fait ce qu'on appelle du cherry picking, c'est-à-dire vraiment je choisis les petites cerises qui me plaisent et je laisse tomber les autres. Le problème c'est que on a un arbre entier de cerises qui disent l'inverse de ce que leur étude dit. Donc c'est un peu compliqué. Alors d'abord on revient sur l'essentiel, la camisole, le titre, la cam isole avec des logos. Des logos de médicaments, avec des représentations graphiques de médicaments. Bon, on parle de psychiatrie, donc il y a le jeu de mots camisole, la camisole, il y a l'idée de la camisole chimique, puisqu'on voit des médicaments. Donc là, on ne peut pas dire qu'on soit dans le data, dans le check, on est dans les faits, on est dans le sérieux. Non, là on n'est pas du tout dans le sérieux, on est dans le guignolesque, on est dans le... on est déjà un peu dans la théorie du complot d'ailleurs, les laboratoires pharmaceutiques, les médicaments sont là pour vous isoler, pour vous camer. La cam isole, pour vous faire une camisole chimique. Déjà, parce que je suis pas sûr que ce soit vraiment la grande classe. Je pense que rien que ça met en danger des personnes parce que rien que ça laisse entendre que les traitements psychotropes sont une camisole chimique. Et rien que ça, c'est un message qui est irresponsable. Qu'on dise, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qu'il faudrait revoir, parlez-en à votre docteur, etc. Voilà, la recherche scientifique, etc. Ok, mais là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est vraiment de la caricature et c'est vraiment regrettable. Deuxième point, si les symptômes sont dans la tête, je cite, si les symptômes sont dans la tête, les bénéfices sont dans la poche. Là, on est typiquement, mais vraiment typiquement dans une rhétorique de théorie du complot. Alors, j'ai vu qu'ils n'étaient pas contents qu'on dise qu'ils faisaient une théorie du complot et qu'ils avaient fait eux-mêmes une vidéo sur la théorie du complot. Du coup, je suis allé voir leur vidéo sur la théorie du complot. Et si quelqu'un d'un peu filou peut s'amuser, on pourrait tout à fait reprendre leur vidéo faite sur la théorie du complot en disant c'est pas bien la théorie du complot. Voilà ce qu'est une théorie du complot. Voilà quels sont les outils utilisés pour la théorie du complot. Et utiliser ces mêmes extraits pour démontrer qu'ils ont eux-mêmes utilisé les outils des personnes qui font la théorie du complot. Choisir les données, pas parler du cas général, omettre certains points importants, construire un discours avec des insinuations. Tout ça, vraiment, c'est dans leur vidéo. Donc elle est très bien faite, leur vidéo sur la théorie du complot. Ils peuvent l'utiliser pour eux-mêmes, pour se débunker leur propre vidéo à eux. Je pense que ça serait pas mal. Et si quelqu'un veut s'amuser à faire un montage là-dessus, si quelqu'un a des talents de monteur, ce qui n'est pas du tout mon cas, ça pourrait être rigolo. Alors après, il y a l'histoire de droit d'auteur, c'est ça aussi, bref, c'est un autre débat. Donc, troisième point, dont la source pourrait être dans la chimie du cerveau. Donc ça, clairement, c'est du conditionnel. Donc ils ont beau se défendre dans leur réponse que on leur fait dire des choses qu'ils n'ont pas dit, ça a un sens en français, dont la source pourrait être dans la chimie du cerveau. En fait, encore une fois, ça laisse entendre que c'est pas sûr que ce soit le cas, c'est sûr que c'est le cas, donc arrêtez d'insinuer. Voilà, vous savez, l'insinuation, vous savez que ça fait partie de la théorie du complot, vous avez fait une vidéo dessus.
Vous vous rappelez? Voilà. Arrêtez d'insinuer des choses, d'essayer de minimiser certains points pour mieux faire passer un message. 4e point, les troubles mentaux seraient dus à des déséquilibres chimiques dans le cerveau. Donc même chose, hein, il serait dû du conditionnel. Hein, c'est du mot pour mot ce que je vous cite. Hein. Donc il y a pas de, on peut pas dire ah ouais mais tu fais un homme de paille, ils ont jamais dit ça. C'est mot pour mot. Hein, serait donc du conditionnel dû à des déséquilibres chimiques dans le cerveau. Donc encore une fois, on laisse entendre que c'est peut-être pas vrai. Hein. Par définition, on laisse entendre que c'est pas vrai, puisque c'est du conditionnel par définition. Donc c'est pas de l'interprétation que je fais. Hein. Ils laissent entendre dans leur réponse qu'on interprète ce qu'ils disent. C'est juste du français de base. Bon. 5e point, adieu parole, bonjour pilule. Donc je cite encore, hein, adieu parole, bonjour pilule. Donc là, il y a une opposition qui est mise volontairement. Adieu parole, bonjour pilule. Adieu, ça veut dire c'est terminé, c'est fini. En français, ça a un sens. Les gens qui vous écoutent parlent français, comprennent le français en grande majorité. Sinon, ils mettent les sous-titres sur YouTube éventuellement, mais je sais pas comment c'est traduit sur YouTube. Mais enfin bon, globalement, adieu parole, ça peut pas être traduit vraiment différemment que il y a plus de parole. Adieu, c'est quand c'est mort, quand c'est fini. D'accord ? Bonjour pilule, donc ça laisse entendre encore une fois que on est toujours sur cette dichotomie, hein, que les docteurs ne parlent pas à leurs patients, que les personnes qui prescrivent les médicaments, puisque les pilules dont ils parlent, c'est des choses qui ne sont que sur ordonnance, donc qui ne sont prescrites que par des docteurs. Donc pareil, ils disent dans leur réponse qu'ils ne s'attaquent pas aux docteurs. Mais enfin, par définition, c'est des docteurs qui prescrivent ces pilules. Par définition. Bon, donc voilà, ils laissent entendre que les docteurs ne parlent pas à leurs patients et ne font que leur prescrire des pilules. Hein. Je répète, je cite, hein, adieu parole, virgule, bonjour pilule. Bon. 6e point, qui dit pathologie listée dit vente assurée. Là, ils ont dans leur réponse au débat sur leur vidéo, ils ont dit qu'ils reconnaissent à moitié que ils n'avaient pas le temps de traiter plus en détail. Bon, là-dessus, il y a presque un demi, mais vraiment demi, bien évidemment. Hein. Il y a bien une demi-reconnaissance que ça a été mal dit. Bon, allez, on va prendre ce qu'il y a à prendre. Il n'y a pas grand-chose à prendre. On va prendre ce qu'il y a à prendre. D'accord ? 7e point, un très flou trouble dysphorique prémenstruel. Je cite un très flou trouble dysphorique prémenstruel. Donc pour parler de ces femmes qui ont une souffrance importante, qui souffrent terriblement lors des périodes prémenstruelles. Pour reconnaître cette souffrance, effectivement, il y a un trouble qui a été catégorisé, qui a été créé au sens du DSM, pour reconnaître cette souffrance et qu'ils puissent avoir accès à des traitements qui soient remboursés. D'accord ? Et ça, donc, vous voyez cette rhétorique, hein, le très flou, hein, comme si c'était vraiment, c'est vraiment pour faire du business, c'est vraiment une insinuation. Hein. Si ce que je dis n'est pas vrai, dites-moi ce que veut dire le très flou. Parce que dans la construction dans l'enchaînement logique de votre vidéo, c'est clairement ça qui est sous-entendu. C'est que c'est fait pour vendre des médicaments. Hein, prouvez-moi l'inverse. Prouvez-moi que ça peut vouloir dire autre chose que ça. Je suis très intéressé de la réponse. 8e point, concernant les dépressions légères. Hein, je vous mets en description de cette vidéo un article publié dans un très grand journal qui s'appelle le Lancet, qui est un des plus grands journaux en psychiatrie, Lancet Psychiatrie, et qui dit ceci. Hein, il a été publié en 2019. Au moment, ils pouvaient avoir accès à cet article au moment où ils ont fait la vidéo. Hein. Donc, alors je vous le traduis en même temps, mais vous aurez le texte original, hein, mais je vous le traduis en même temps. Hein. Les antidépresseurs de type SSRI, donc les antidépresseurs dont eux parlent dans leurs vidéos à eux, hein, appear to be as effective, donc semble être aussi efficace in patients, donc chez les patients with non-severe depression, donc avec des dépressions non sévères, as in those, tout comme pour ceux with severe depression, donc tout comme ceux qui ont une dépression sévère. Donc ce que dit la conclusion de cet article publié dans Lancet, qui est un très grand article sur le plan méthodologique, hein, parce qu'il ne suffit pas de juste prendre les articles qui vous arrangent, il faut prendre les articles avec le plus haut niveau de preuves scientifiques, publiés dans les plus grands journaux. C'est ça un travail sérieux en sciences, d'accord ? Eh bien, cet article le dit parfaitement, les antidépresseurs sont aussi efficaces chez les patients déprimés non sévèrement que chez les patients déprimés sévèrement, notamment quand on s'intéresse au cœur des symptômes de la dépression. D'accord ? J'en avais un petit peu parlé dans l'autre vidéo.
Donc ce que dit le reportage, en laissant entendre qu'il ne serait pas efficace dans les dépressions modérées, c'est faux. C'est une fausse information. Donc là, vous comprenez bien que les personnes qui ont une dépression modérée et qui prennent ce traitement, ils auraient pu se dire, je l'arrête alors dans ce cas-là, si c'est pas efficace. À la télé, ils me disent que, en plus, data gueule, data, c'est censé être sérieux, hein. Bon, sérieux avec un titre comme la camisole, mais bon, hein. C'est censé être sérieux, fact-checking, machin, on prend les données, on est très sérieux. Non. 9e point, on est loin de la preuve irréfutable d'efficacité. Alors ça, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Donc, je cite, on est loin de la preuve irréfutable d'efficacité concernant les antidépresseurs. Bon, ça, c'est une faute grave. C'est techniquement, scientifiquement faux. Les antidépresseurs sont des médicaments extrêmement étudiés. D'accord ? On a des preuves irréfutables de l'efficacité des antidépresseurs. Irréfutables. Bon, donc c'est grave. C'est grave. C'est très, très grave. Parce que pareil, les gens qui en prennent, ils vont se dire « Ah bah apparemment, c'est pas efficace ». Et au mieux, ils feront le lien avec l'événement d'avant, qui est de dire que c'est dans les dépressions modérées que ce serait pas efficace. D'accord ? Au mieux. D'accord ? Et donc, ceux qui sont dans une dépression modérée vont se dire « Bah moi, je l'arrête si c'est pas efficace ». C'est faux. On vous l'a prouvé. Hein, c'est prouvé que c'est faux. Scientifiquement, avec des études que vous n'avez pas juste choisies dans un coin, etc. Alors, ce qui est rigolo, c'est que dans leur réponse à la polémique, ils citent l'OMS en disant l'OMS, quand même, ils ne font pas des fake news, l'OMS. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire ? Regardez l'article de l'OMS. Donc, on clique sur l'article de l'OMS et ils disent qu'en fait, effectivement, les antidépresseurs, c'est aussi utile dans les dépressions modérées. Mais pourquoi vous mettez un truc qui va à l'encontre de ce que vous dites ? C'est-à-dire, si vous voulez être de mauvaise foi ou si vous voulez argumenter dans votre sens, mais des trucs qui vont dans votre sens à vous. Pas dans des trucs qui vont dans le sens des gens qui vous critiquent. Bizarre. Bon, là, voilà, c'est bizarre. Bon. Donc, je vous ai mis un article publié dans le Lancet aussi, encore une fois, un très très grand journal, sur l'efficacité des antidépresseurs en général, hein, qui est une méta-analyse, donc un très 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 haut niveau d'exigence scientifique, le plus haut qui existe, plus haut que l'avis des journalistes de DataGull. Désolé, c'est pas contre vous, mais bon, c'est la vérité. Hein. Je sais que la vérité, parfois, c'est pas agréable, mais enfin, c'est la vérité. Hein. Donc, il dit « All antidepressants were more efficacious than placebo in adults with major depressive disorder ». Tous les antidépresseurs étaient plus efficaces que le placebo chez les adultes avec un épisode dépressif majeur. Alors, majeur, ça veut pas dire sévère. Hein. Majeur, ça veut dire caractérisé en français. C'est-à-dire qu'un épisode dépressif au sens médical du terme. Je précise parce que il y a des gens qui voudraient dire... Bon. Allez, 10e point, on enchaîne. Le risque de dépendance, de malformation fétale, ou au hasard, hein, le petit truc là, ou au hasard, hein, je dis ça comme ça, la levée d'inhibition qui peut conduire à des tendances suicidaires, notamment chez les adolescents. Tiens donc, hein, le tiens donc, c'est eux qui le disent. Hein. Là, c'est une citation. Le risque de dépendance, de malformation fétale, ou au hasard, hein, la levée d'inhibition qui peut conduire à des tendances suicidaires, notamment chez les adolescents, tiens donc. Mais attends, vous parlez de choses sérieuses ou vous faites des vannes ? C'est rigolo, là ? On parle de trucs rigolos ? C'est quoi le tiens donc ? Il vient d'où ? Il vient d'où le au hasard ? Qu'est-ce que ça apporte comme information ? Ça apporte comme information que c'est l'utilisation de procédés qui sont utilisés dans la théorie du complot. Hein, c'est tiens donc, comme par hasard, au hasard, tiens donc. Hein, c'est fait pour donner plus de poids à votre discours sans pour autant donner des arguments scientifiques derrière, hein, et pour essayer de sous-entendre qu'il y a des liens cachés. Tiens donc, au hasard. Tiens donc, d'accord ? Bon, alors concernant le risque lié aux antidépresseurs, je vous mets une méta-analyse. Encore une fois, une méta-analyse, vous savez, le niveau de preuve le plus élevé en sciences. Hein, pas votre avis à vous, le niveau de preuve le plus élevé en sciences, d'accord ? Une méta-analyse récente, donc publiée dans un très grand journal, dans le JAMA Psychiatrie, qui est aussi un très très grand journal. Donc je vous donne les citations exactes, hein, toutes les citations, et ça se finit par donc en disant qu'il y a des associations statistiques qui sont prouvées pour le risque de conduite suicidaire notamment, d'accord ? Donc ça, il y a une association statistique qui a été démontrée, mais aucune de ces associations statistiques ne se maintient quand les biais
sont pris en compte. C'est-à-dire que si vous enlevez les biais dans ce lien statistique, eh ben ce lien statistique n'existe plus entre la prise d'antidépresseurs et le risque suicidaire chez l'adolescent. Mince, vous avez menti. Vous êtes basé sur des trucs un peu anciens, dont la méthodologie n'était pas optimum, qui était extrêmement biaisée, et on le savait d'ailleurs, puisque dans les articles en question, c'est dit. C'est-à-dire que même dans les articles où on dit qu'il semble qu'il y ait un lien statistique entre la prise d'antidépresseurs et le risque suicidaire chez l'adolescent, même dans ces articles-là, parce qu'en fait, les scientifiques, eux, ils ont une analyse critique de leurs propres résultats. D'accord ? Donc, ils mettent les limitations. Et ils disent que ça peut être secondaire à des biais. D'accord ? Dans cette méta-analyse, ils le disent. Méta-analyse. Publiée dans le JAMA. Bon, enfin, je veux dire, elle était disponible, elle est de 2019, mais elle était disponible au moment où vous avez fait cette vidéo. Donc, voilà, enfin... Bon. Donc, qui explique donc cet article, il explique que vraiment le rapport bénéfice-risque, il est tout à fait bon pour les antidépresseurs. Alors ensuite, on prend l'autre point, le risque de dépendance. Alors eux, dans leur réponse, citent un article qui ne parle pas du tout de dépendance, mais de sevrage. C'est-à-dire que pour argumenter le fait qu'il y aurait une dépendance aux antidépresseurs, ce qui est faux, hein, ce qui est juste faux, ils argumentent avec un article qui ne parle pas de dépendance, qui parle de sevrage. Effectivement, certains antidépresseurs, il faut les arrêter progressivement, parce que sinon, il y a des symptômes de ceci, de cela qui arrivent. Ça, c'est comme pour plein de médicaments, en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout spécifique aux antidépresseurs, du tout. Et c'est différent de la dépendance. Donc, vous voyez, quand vous parlez de dépendance, vous faites croire aux gens qui vont être accros toute leur vie à une molécule, comme pour certaines autres molécules, d'ailleurs, dont vous ne parlez pas, d'ailleurs, c'est bizarre. Vous avez choisi les antidépresseurs, alors qu'il n'y a pas de dépendance, et il y a des molécules en psychiatrie qui créent des dépendances, et celles-là, vous n'en parlez pas. Bon, c'est bizarre, je ne sais pas, hein, c'est un choix. Encore une fois, c'est un cherry picking. Bon, on parle que de ce qu'on a envie de parler. D'accord ? Et donc, non, en fait, il n'y a pas de dépendance aux antidépresseurs. C'est une fausse information. Donc, les gens qui prennent l'antidépresseur, ou qui s'apprêtent à en prendre, ou qui devront en prendre un jour, ils auront dans leur tête qu'à la télé, ils ont dit que ça rendait dépendant. Fausse information. Fake news. Mise en danger des gens, d'accord ? Ensuite, parce que tout est faux, donc on va tout faire, hein, les malformations fœtales. Alors là, c'est juste extraordinaire. Extraordinaire. Donc bon, c'est évidemment faux, il n'y a pas de malformation fœtale avec les antidépresseurs, les plus prescrits en France. Hein. Je vous ai mis, donc en lien, toujours je vous mets en lien des références scientifiques, hein, le CRAT, le centre de référence sur les agents tératogènes. Bon, c'est juste la référence. On s'excuse, hein, DataGueule, hein. On prend juste la référence. Bon. Et de toute façon, toutes les études scientifiques disent la même chose, parce que le CRAT n'est juste qu'une compilation des études scientifiques. Bon. Tous les médicaments prescrits en première intention en France, enfin, en gros, l'écrasante majorité des antidépresseurs prescrits en France ne présentent pas de risque de malformation. Et eux, comment ils argumentent ça dans leur réponse à la polémique ? Ils vous donnent un article scientifique, je vous mettrai tout en lien, hein, qui ne parle pas des antidépresseurs. Donc, pour justifier leur dire que les antidépresseurs créent une malformation, ce qui n'est pas vrai, ils prennent un article scientifique qui ne parle pas des antidépresseurs. Alors, comment... je sais pas. Là, si vous voulez, je sais pas. Il y a quelque chose qui se passe, et je ne sais pas ce qui se passe. Alors, je vous demande de m'expliquer dans les commentaires ce qui se passe pour en arriver là. C'est-à-dire, je vais justifier le fait que je dis à des femmes enceintes qui regardent la vidéo, elles sont enceintes, et qui prennent un antidépresseur, que il y a un risque de malformer leur enfant. D'accord ? Et pour justifier ça, je prends un article scientifique qui ne parle pas des antidépresseurs. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi ça. Je veux dire, qu'on en discute. Il n'y a même pas de polémique sur ce sujet. C'est-à-dire, c'est même pas un truc dont on a pensé que ça pouvait être... Ça fait très longtemps qu'on sait que c'est pas le cas. Vous voyez ? C'est comme pour la dépendance, d'ailleurs. Ça fait très longtemps qu'on sait que c'est pas le cas. À la limite, pour les ados, vous êtes en retard, vous avez quelques trains de retard. Il y a une époque, on pensait ça, on avait trouvé des liens statistiques, tout ça. Bon, voilà, vous vous êtes planté. Vous êtes bien planté, vous mettez en danger des gens, évidemment, parce qu'il y a des ados qui vont peut-être arrêter leur traitement à cause de ça. Mais bon, à la limite, il y a eu questionnement. Mais là, il n'y a pas de questionnement. Là, c'est n'importe quoi. Vous racontez n'importe quoi. Excusez-moi de vous le dire, je sais que vous le prenez mal quand on vous le dit, mais comment vous définissez ça autrement que n'importe quoi ? C'est juste n'importe quoi. Des bêtises, des mensonges, des fake news, appelez ça comme vous voulez. Vous n'aimez pas le terme fake news ? Bon, si vous voulez, appelez ça comme vous voulez, des mensonges, des fausses informations, on préfère en français, ça ne me dérange pas. Donc le « et elles se vendent », donc les molécules, bon ça évidemment, ça c'est
C'est toujours cette rhétorique un petit peu de complot, et ça se vend. Hein. En plus, toute cette merde, ça se vend. Hein. Voilà, c'est un peu l'idée. J'ai pas dit qu'ils avaient dit ça, c'est un peu l'idée. Après nous avoir dit que tous les effets secondaires, là, hein, que ça rend dépendant, qu'il y a des malformations, qu'il y a des risques suicidaires chez l'adolescent, hein, ils nous disent, et ça se vend. Donc, si vous ne me dites pas que c'est un sous-entendu pour dire « et ces merdes-là, ça se vend » ou « ces trucs méchants, pas bien, négatifs, ça se vend », expliquez-moi quel est l'enchaînement logique pour dire « et ça se vend ». Ok, vous me dites que ça n'a rien à voir avec ça. Expliquez-moi pourquoi vous dites le mot « et ça se vend » après cet enchaînement-là d'aspects négatifs, soi-disant négatifs des antidépresseurs. On vous écoute. Alors ensuite, considérer que les troubles psychiques sont d'ordre biologique nous amène à considérer les personnes touchées comme des malades, fondamentalement différents de nous, comme si le fossé entre normal et anormal était encodé dans nos gènes. Dérangeant, non ? Avec, vous savez, le gros dérangeant là qui arrive, bam, qui s'affiche sur votre écran. C'est dérangeant, hein ? Tous ces gens qui laissent entendre que ce serait biologique, la dépression, et qu'il y aurait une part génétique dans les troubles psychiatriques, y compris la dépression. Eh ben oui, c'est le cas. Donc moi, j'y peux rien. Hein. Dans les troubles psychiatriques, la schizophrénie, le trouble bipolaire, le TSA, le TDAH, ils sont une écrasante majorité d'origine, en tout cas, la variance est en écrasante majorité expliquée par une origine génétique. Donc, il y a plein de vidéos sur la chaîne hein, avec des articles scientifiques en source, d'accord, pour le démontrer. D'ailleurs, j'ai tweeté il n'y a pas longtemps un article, je crois que c'était dans le JAMA d'ailleurs, sur l'aspect génétique dans le TSA, dans le trouble du spectre de l'autisme. Je crois que c'est 80%, là, les dernières infos. De toute façon, depuis qu'on s'intéresse à ça, tous les troubles dont je viens de vous parler, c'est entre 60 et 90%. Bon, on va dire 80%, allez. Donc oui, il y a un élément génétique, et non, c'est pas dérangeant du tout, ça déstigmatise, ça fait comprendre aux gens que ce n'est pas de leur faute, ça fait comprendre à la société que ce n'est pas la faute des gens, ça fait aussi comprendre que c'est des gens qui ont besoin d'aide, de soins, d'aménagement, qui ont besoin qu'on les accompagne, qu'on les écoute, voilà, et que c'est pas juste des cons feignants ou je sais pas quoi. Donc non, c'est pas dérangeant. Si vous trouvez ça dérangeant, c'est psychophobe. C'est psychophobe de dire que c'est dérangeant de penser qu'il y a un aspect génétique dans les troubles. La dépression a aussi une part génétique moins importante, mais elle a aussi une part génétique. Donc si vous trouvez ça dérangeant, c'est psychophobe par définition. C'est que vous ne respectez pas ce qu'est la réalité des troubles psychiques et des gens qui les vivent. Voilà. Alors ensuite, 13e point, la pression commerciale et laboratoire. Je cite, ça aussi, encore une fois, on est dans ce filigrane de petites théorie du complot. 14e point, 30% des personnes vivant dans la rue présentent des troubles psychiques. Bon, c'est complètement faux, je ne sais pas comment ils ont trouvé ça. Alors, du coup, j'ai regardé un petit peu, j'ai pas regardé dans les études scientifiques, j'ai regardé dans Google. J'ai tapé psychiatrie, SDF. Et donc, je comprends pourquoi, parce qu'il y a une étude à un moment donné qui est sortie qui disait que 30% des personnes SDF avaient des troubles psychiatriques sévères. D'accord ? Bon, eux, ils ne parlent pas de sévère du tout. Hein. Ils disent 30% des personnes vivant dans la rue présentent des troubles psychiques. C'est pas du tout vrai. C'est plutôt 70%. Donc, je mets à l'appui de ce que je dis, comme toujours, une étude scientifique, une méta-analyse allemande qui est sortie il y a pas longtemps. C'était en 2017. Pareil, vous aviez ces données-là, vous pouviez les chercher sur les SDF allemands, donc qui montrent que 77,4% des personnes vivant dans la rue avaient un trouble psychiatrique de l'axe 1, donc c'est même pas tous les troubles psychiatriques possibles, c'est juste l'axe 1 dans le DSM. Bon. Voilà, donc ça aussi, c'est une fausse information. Et je vous rappelle que cette information-là, dans l'enchaînement logique de la vidéo, c'était pour dire qu'on choisit nos combats. C'était, alors, je sais plus ce qu'il disait, nous surmédicamentons les troubles les plus faibles. D'accord ? Donc, alors il faut avoir des données scientifiques pour dire ça, mais ils n'en ont pas donné. Les marchés les plus rentables, et nous abandonnons progressivement ceux et celles qui en ont le plus besoin. Donc, c'était dit dans cette séquence-là, qu'il y avait 30% des personnes à la rue qui avaient des troubles psychiatriques. Bon, c'est pas vrai, c'est plus que ça, c'est 77%, et je ne crois pas que les soignants ne s'occupent pas de ces gens-là. C'est pas vrai. Vous n'avez jamais fait un tour aux urgences, vous n'avez jamais fait un tour dans les services pour penser qu'on ne s'occupe pas des gens qui sont dans la rue. Voilà. Après, les soignants ne sont pas des gens capables de donner un logement. Nous, on ne fait pas ça, d'accord ? Donc là, puisque vous parlez de la nous surmédicamentons, donc là, vous parlez de soins
Les médicaments, encore une fois, c'est prescrit par des docteurs. Donc là, vous parlez des docteurs. Nous surmédicamentons. D'accord ? Vous ne parlez pas de la société en général. Vous parlez des docteurs, parce que c'est les docteurs qui prescrivent les médicaments. Voilà. 15e point, et dernier point, rééquilibrer la balance entre pilule et parole. Donc là, encore une fois, c'est le terme dénigrant de pilule. Sous-entendu, voilà, c'est pas des médicaments qui soignent des gens, c'est des pilules. Des pilules. Voilà. Donc ça, vous avez encore ce dénigrement final, même jusqu'à la dernière seconde de leur avant l'interview. La dernière seconde, ils continuent à dénigrer l'aspect médicamenteux. Comme disait quelqu'un sur Internet, c'est du pill shaming. C'est-à-dire, c'est vraiment... alors, je ne suis pas forcément fan de ces termes en anglais, mais c'est vraiment de blâmer les gens qui ont besoin de médicaments. Voilà. Les pilules. Voilà. Bon. Donc, moi, je pense qu'il y a un problème parce que il y a plusieurs choses techniquement, scientifiquement fausses dans cet épisode de DataGueule, des choses fausses qui sont dites à un très grand nombre de personnes, d'accord, et des choses qui sont fausses et qui font peur et qui vont dans le sens de ne pas prendre un médicament qui serait prescrit par un docteur. Parce que forcément, ces médicaments, ils vont être prescrits par des docteurs, pas par personne d'autre, d'accord ? C'est les docteurs qui prescrivent. Donc, les gens vont avoir dans leur tête, quand ils vont rencontrer leur docteur, soit ils sont déjà sous traitement, ils vont leur dire « il paraît que ça rend dépendant, il paraît que c'est mauvais alors que je suis enceinte, vous m'avez donné un médicament qui est mauvais pour mon bébé alors que je suis enceinte, ça va faire une malformation ». Non, c'est faux. Vous faites peur à cette dame ou à ces dames, vous leur faites peur. Parce que tout le monde n'est pas docteur, tout le monde ne sait pas que c'est faux ce que vous dites, d'accord ? On va avoir un parent qui va venir en disant, et un adolescent qui va venir, vous m'avez donné un antidépresseur alors que je risque de me suicider avec ça. C'est faux, c'est une fausse information. Vous faites peur à ces gens-là, qui sont en ce moment déprimés. D'accord ? Vous allez avoir des gens qui vont venir en disant à leur docteur, vous m'avez donné un médicament qui a une dépendance. C'est faux, c'est une fausse information. D'accord ? Et donc, il y a des gens qui sont même pas encore sous traitement, et quand leur docteur va leur proposer, ils vont dire, mais non, j'ai vu à la télé, ça rend dépendant. C'est mauvais pour ma grossesse, et ça va augmenter mon risque suicidaire. Voilà. Retirez cette vidéo, retirez-la, d'accord ? C'est pas un appel au boycott. Je pense pas que la liberté d'expression de l'État soit faible en France, parce que vous représentez une chaîne publique, donc vous représentez l'État, d'accord ? Vous êtes financé par les contribuables. Je doute que vous soyez oppressé par une volonté que vous ne puissiez plus parler et que vous ne puissiez plus vous exprimer. Ne vous faites pas passer pour des gens opprimés. Vous n'êtes pas opprimé, vous avez accès aux médias, vous êtes un média de masse, d'accord ? Vous n'êtes pas opprimé. Quand on vous demande de retirer la vidéo, c'est pas pour vous opprimer. Vous n'êtes pas des petites choses fragiles. On vous demande de retirer la vidéo pour les raisons que je viens de vous dire, parce qu'il y a des mensonges factuels qui peuvent mettre en danger des gens, si ce n'est pas déjà fait. D'accord ? Imaginez que quelqu'un ait arrêté son traitement là aujourd'hui, suite à cette vidéo, parce qu'elle est enceinte et qu'elle pense qu'il va y avoir une malformation alors que c'est faux. D'accord ? Imaginez que cette femme arrête et que cette femme aille très mal, ait eu un accident, se suicide ou je ne sais quoi. Quelle sera votre responsabilité ? Je pose la question. Gentiment, vous voyez, gentiment, mais par contre fermement. D'accord ? Donc ne vous faites pas passer pour des opprimés. Vous représentez l'État. Vous n'êtes pas une petite chose fragile. Retirez cette vidéo. Faites un nouvel épisode avec les mêmes intervenants, les mêmes machins, tout pareil, d'accord ? En rectifiant simplement les données, puisque vous êtes spécialisé dans les données. Nous, on vous donne des données scientifiques avec un très haut niveau de preuve, bien plus haut que celles que vous donnez quand les preuves que vous donnez ne sont pas carrément à côté de la plaque, comme pour la grossesse, par exemple. Donc, s'il vous plaît, vous qui êtes spécialisé dans les données, prenez en compte les données scientifiques, refaites votre épisode, continuez votre truc, on n'en parlera plus, et moi je supprimerai ces vidéos, on s'en fout. L'important, c'est que les gens puissent avoir accès à une information de qualité, qui ne soit pas mensongère, et qui ne soit pas de nature à leur faire arrêter un traitement à cause de fausses informations. Si les gens veulent arrêter un traitement à cause de vraies informations, c'est très bien. Ils font ce qu'ils veulent, ils en parlent à leur docteur. D'ailleurs, il aurait peut-être fallu en parler aussi, de dire que si ça vous inquiète, si machin, parlez-en à votre docteur. Si vous avez ce traitement-là, parlez-en à votre docteur. D'accord ? Mais bon,
Donc, si les gens veulent arrêter leur traitement pour des vraies informations, pas de problème, pas pour des fausses informations. Retirez cette vidéo, s'il vous plaît. Merci, on ne vous en veut pas, vous vous êtes sûrement fait avoir, parce que bon, les gens sur Internet laissent entendre que vous êtes des gens sympathiques, etc. Donc moi, je veux bien les croire, je ne vous connais pas. Vous vous êtes sûrement fait avoir, c'est pas grave, ça arrive. À la limite même, ne le reconnaissez pas, c'est pas grave, retirez juste la vidéo, faites-en une autre. Voilà, c'est tout. Bye.